Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces présumés auteurs de ces tueries? On parle de FNDC dissous pour avoir programmé des manifestations, ces généraux emprisonnés. Mais depuis pratiquement 11 mois, on est à 8 morts en Guinée. 8 morts, 2 ouvrières et 6 autres premières victimes. Donc depuis l'avènement du CNRD. Oui, on est à 8 morts. Ouais. Alors la HAC nous écoute. On va dire encore que c'est Baldé et Barry qui sont morts. Ouais. Mais non, on va parler dans cette direction, s'il te plaît. Non, je ne vais pas là-bas, mais bien. Écoutez-moi. Ouais. Il n'est pas interdit qu'on dise le nom de ceux qui sont morts. Non. Il n'est pas interdit. Si tu acceptes, voilà. Oui, on va pas aller sur ce terrain. Il n'est pas interdit, oui. Bien. Avocat, laissez-moi continuer. Bien. Il n'est pas interdit de dire le nom de ceux qui sont morts. Ces jeunes sont morts, c'est vrai. Écoutez, Abaka, lundi à Conakry, il y a eu des manifestations. À Kalom, mardi, à Matam, jusqu'à Anta. Ouais. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des cas de mort? Et des kiosques ont été saccagés. Personne n'a été victime. Mais hier, la manif, beaucoup disaient que ça n'a pas réussi. Parce qu'en Guinée, quand une manifestation n'est pas soldée par des cas de mort, on pense que c'est pratiquement un échec. Ouais. Mais hier, pratiquement, qu'est-ce que ces jeunes ont commis de grave pour être tués? Est-ce que les barricades ont été érigées? Est-ce que les véhicules ont été caillassés? Est-ce que les pneus étaient brûlés pour que les gens viennent les tuer? Pas du tout. Ouais. Alors pourquoi on est allé encore tuer ces gens? Et ce qui est difficile à comprendre, pourquoi c'est après le passage du président? J'ai comme l'impression que le président est complètement plongé. Puisque la première manifestation du 28, il a fait une partie du tour de la ville. Mais aller jusqu'à l'Axe le Prince, pourquoi chercher, on ne sait pas. Aujourd'hui, ça rend les choses très compliquées. Ouais. Nous sommes entre Guinéens. On a l'impression que le monde n'a pas changé en Guinée. Il faut que le religieux voilà, parce que c'est les mêmes scènes tous les jeudis ou tous les mercredis. On assiste au même scénario au fil des semaines. C'est quand même triste, Lincoln. Abaka, les religieux doivent sortir de leur cachette. Les personnes morales, autres intellectuels guinéens ou tous les Guinéens doivent sortir pour dire la vérité par rapport à ce qui se passe. Le colonel n'avait pas besoin de ça. Ouais. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de faire... Ces théories doivent cesser maintenant. Ceux qui sont en train de faire ça ne sont pas en train de rendre service au colonel président. Puisque après tout, moralement, c'est lui qui est responsable. Jusqu'à ce qu'on trouve les coupables. Mais où se trouve Charles White, le ministre des droits de l'homme, de la justice? Ouais. Où se trouvent les autres? Hier, il annonçait la fin de la clôture de l'instruction sur le cas de la première victime. C'était une diversion. La première victime sous le CNRD, le jeune Kerno Mamadou, il annonçait la clôture de l'instruction pour la fin de ce mois. Oui, mais Abaka, après la première victime, les autres qui sont tombés, beaucoup se demandent aujourd'hui, est-ce qu'on a même procédé à leur inhumation? Puisque c'est une omerta totale. On ne peut pas continuer à tuer les Guinéens comme des poussins. On ne peut pas, monsieur le colonel, vous avez pris le pouvoir pour rectifier le tir. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire pire parce que c'est pas le colonel qui le fait. Mais en tant que président, c'est lui qui doit mettre les moyens, en tout cas sur place, pour éviter cela. Un dialogue ne va pas tuer quelqu'un, c'est pratiquement impossible. Même entre la Russie et l'Ukraine, il y a le dialogue. On échange les prisonniers. Ben Laden qui a bombardé les États-Unis, Ben Laden intervient sur les chaînes américaines jusqu'à ce qu'il soit tué. Mais Abakar, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Monsieur le colonel, franchement, trop c'est trop et tout ce qui est trop est mauvais. Et essayez d'arranger ce qui est en train de se passer. Le dialogue ne coûte rien. Ceux qui revendiquent sont des Guinéens, il faut aussi les écouter. Puisque vous méritez de sortir par la grande porte avec le peu d'actes que vous avez posés sur le terrain en un temps record. Mais malheureusement, merci Lincoln. On va essayer de revenir dans un instant pour l'heure plutôt. Nous partons sur le terrain. FM dans l'émission Mirador et donc dans l'interprétation et dans l'analyse surtout de la situation et de la parade peut-être du colonel Mamadi Doumbouya. Et des cas de mort, surtout sur l'axe, c'est ce qu'il a dénoncé. Et du fait qu'il est dénoncé, et il est cité des noms, tous d'un patronyme d'une région. Donc d'une communauté. Donc, du coup, c'est là la HAC l'a interpellé pour lui dire, parce que ça le dit, il faut le dire, il a été interpellé parce que le mot Peul est venu par les noms des victimes qui sont tuées. Parce que ce ne sont que des Peuls, et il faut se poser la question, pourquoi ce ne sont que des Peuls? La RAC l'a interpellé peut-être pour ne pas communautariser le débat. Ça peut aller aussi dans d'autres interprétations au niveau national des citoyens, parce que nous sommes d'abord, il faut comprendre que nous sommes d'abord des alerteurs, nous sommes aussi des grands sensibilisateurs et dans certaines circonstances, comme maintenant. Donc il y a certains propos, la HAC a considéré
qu'un journaliste ne doit pas tenir. Surtout le tissu social est très très fragile. On ne doit pas dire que c'est un peu le qui est tué. Non, bon, d'accord, mais c'est ce que je comprends dans l'explication que vous donnez. Oui, en fait. Ben, vous savez, quand le propos est lâché, est libre à tout le monde d'interpréter comme vous voulez. Donc l'interprétation aujourd'hui dans un tissu, dans un climat aujourd'hui où le tissu social est très très fragile, ça peut être interprété jusqu'à mener façon à une quiétude sociale, c'est-à-dire à la déstabilisation de la quiétude sociale. Donc la HAC l'a interpellé pour ça. Peut-être la décision, c'est soit le suspendre ou bien le blâmer et pour ne plus peut-être. Mais c'est qu'il reste qu'il sera suspendu. Vous connaissez la décision de la HAC. On ne sait pas sûr peut-être qu'il sera suspendu parce qu'en fait, je ne pense même pas que cela constitue un délai tel qu'on est en train de l'évoquer en fait en réalité. Parce que ce sont des, pour moi, c'est la réalité des faits en fait. Peut-être à la façon de dire, on peut donner d'autres explications, mais ça c'est la plaie béante en réalité. Dire que Oumar Diallo a été tué, Ibrahim Ba a été tué, et que depuis le début des manifestations, tous les 8 morts sont majoritairement d'une communauté. Je trouve que ça, dans le constat, c'est la réalité en fait. De part et d'autre, ça peut être une communication de sensibilisation. Ça peut être une communication de sensibilisation, mais ça peut amener surtout à attirer l'attention là-dessus en fait, et ça laisse planer, je sais pas comment j'ai appelé ça, ce doute lié justement à ce que le FNDC avait annoncé, que la presse doit être muselée. Maintenant, si on doit interdire aux gens de dire le nom des communautés ou de dire le nom des familles des gens ou de citer les différents noms des familles, je ne vois pas comment la question généralement qu'on se pose, même toi tu l'as posée, pourquoi c'est l'axe? Et c'est la même question. C'est la même question qu'on s'est posée ici. Pourquoi ça arrive toujours sur l'axe? Et pourquoi c'est seulement ces noms? Non, mais c'est vrai, il faut se poser cette question. Ça peut être une communication d'interpellation et de sensibilisation des parents et de nos amis de l'axe aussi. Pourquoi chaque fois qu'il y a manifestation, c'est vous qui vous engagez pour laisser les autres? Vous n'êtes pas plus guinéens que les autres. Les autres aussi peuvent venir faire de la manifestation. S'ils ne le font pas, vous pouvez les bouder. Tout le monde s'assait. Ça peut être une communication comme ça. Est-ce qu'on est obligé de tirer, franchement? Non, mais quand même. Est-ce qu'on est obligé quand même de tirer? Allez-y, Odilon, puisque vous avez envie de parler. Confirmer la présence des unités d'élite. Je parle ici du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata et du groupement d'intervention rapide GIR. Monsieur Abakar, la question qu'il faille se poser aujourd'hui. Nous sommes dans quel pays où il faut déployer ces unités qui sont formées, entraînées pour tuer, les faire porter des PMAK, les 12-7 et les mettre dans les états publics pour aller encadrer ou sécuriser des manifestations. C'est comme si tout était prémédité, tout était planifié, afin que chaque fois quand nous décidons d'exercer ce droit naturel, que nous puissions conclure dans la journée à ce bilan macabre dont on n'a plus besoin. Hier, j'étais dans l'émission spéciale de film, où j'ai affirmé avec votre collègue Karim, à Khalil Doumains, que la journée était une journée satisfaisante, parce que quand nous avons appris à travers le comité de stratégie du FNDC que les villes devaient être militarisées et qu'un important dispositif allait être déployé, nous avons fait passer un message au niveau de toutes nos structures de base pour que les gens puissent observer une journée de ville morte active, que chacun reste à son domicile. Vous avez tous constaté hier, de 6h jusqu'à 15h, tout allait bien, tout fonctionnait bien. Nous-mêmes, on était très satisfaits de ce bilan élogieux où tout le pays, les villes qui étaient concernées par nos manifestations étaient pratiquement paralysées. Tous les marchés fermés, les magasins fermés, l'ensemble des citoyens militants pro-démocratie étaient à leur domicile. On était en train de se réjouir du suivi de cette journée quand à 15h, on a appris que le président de la transition, après avoir inauguré au fait l'hôpital de Donka, a longé tranquillement sur l'autoroute Fidel Castro et a essayé de montrer ses muscles à ses citoyens désarmés qui n'ont que leur discours, qui n'ont que à la rigueur des cailloux, lui doté de PMAK, d'AK-47, de lance-roquettes, de 12-7, pour venir les montrer, oui c'est moi qui suis là, je vous imposerai ma dictature, je vous imposerai ma tyrannie. Bien après, M. Diallo et tous les chroniqueurs dans le studio, bien après son passage, nous avons appris de sources familiales que le jeune Ibrahim Balé a été atteint par un bataillon de la garde présidentielle par balle. Et cette information ne vient pas du FNDC, ça vient même du papa au fait de la victime. Entre-temps aussi, nous avons appris du côté de Bambeto qui sont allés pour chercher, je vous dis, pour chercher les jeunes jusqu'à dans leur domicile
et ôter la vie à ce jeune nommé, comment dirais-je, Alpha Omar Bari. Et Alpha Omar Bari, je vous informe, au moment où je vous parle, qu'on a 3 cas dans le coma. Ils vont s'en sortir. Trois autres jeunes dans le coma. Dans le coma. Nous avons une vingtaine de blessés par balle. Nous avons des incursions qui ont eu lieu et des pillages et vandalismes avec vidéo et images à l'appui des forces de défense et de sécurité à Dalaba, à Pita et à Conakry, à Dalaba du moins à Labé et à Conakry. C'est inimaginable. On dirait que nous sommes en situation de guerre. Mais bon sang, si l'armée guinéenne veut tester sa capacité opérationnelle, le théâtre de Kidala est le théâtre le plus approprié aujourd'hui. Mais nous sommes très étonnés qu'on puisse transformer notre belle république qu'on a tous voulu après le 5 septembre comme étant une république dans laquelle nous allons nous chérir, nous allons vivre en union, dans l'unité et dans l'entente. Nous constatons que c'est seulement la tête qui a changé, le système perdure, les pratiques perdurent et on veut vaille que vaille nous imposer le dictat d'une méthode guinéenne. Sinon, pratiquement, aucune légalité, aucune légitimité. C'est pourquoi nous profitons de ces instants pour encourager et féliciter cette démarche et ce courage inlassable du peuple de Guinée qui s'est jamais résigné sur son sort. C'est pourquoi à notre niveau, le Conseil supérieur de stratégie va se retrouver tout à l'heure et dans la soirée, sans doute, les nouvelles dates de manifestation seront annoncées. Oui, mais donc vous ne comptez pas du tout vous arrêtez, j'ai pas envie de dire un si bon chemin. Ça veut dire que dans les prochaines heures, vous pourrez dévoiler un nouveau calendrier de manifestations à l'échelle du pays. Mais est-ce que ce calendrier, Sékou Koundono, est opportun? Est-ce que, justement, c'est la question qui se pose.